Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'ai envie de romantisme aujourd'hui, parce que j'ai pêché le valet de coupe. Suite ladies, regardez, un petit oracle romantique, les rêves enchantés, on continue, et le bout tarot, avec des petits fantômes, et ici, ce magnifique tarot, et regardez en ouvrant la boîte, ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. C'est superbe. J'ai laissé ça face à moi, ici, avec le scarabée d'or, et je commence avec le Sweet Ladies Oracle. Je ne l'ai pas prononcé en anglais. Sweet Ladies, oui, mais Oracle, non. Alors, je vais en prendre encore un. En fait, on voit une personne qui console quelqu'un qui est très triste, qui s'apitoie peut-être un peu sur elle, sur lui, sur sa douleur et qui reste enfermé dans cette douleur, qui tourne le dos à sa lumière. Et elle trouve du réconfort avec cette femme qui ne rentre pas dans ce jeu de victimisation, qui ne rentre plus, qui est là pour consoler. Donc soit vous consolez une personne en comprenant les tenants et les aboutissants, en l'aidant, la soutenant sans jugement, soit aidez l'autre sans juger, car à un moment donné, vous avez été comme ça. Et c'est difficile, dans la douleur, dans ces émotions difficiles. Et là, une personne vous apporte un présent, une opportunité, un échange, afin de sortir de ces apitoiements, je dirais. Et sachez que quand on vous présente, vous savez, quand on fait le porte-à-porte et que on vient vous présenter les plats de... en wallon, on dit des chinis, des biestreilles. Alors, des petites bêtises. Des biestreilles, c'est des petites bêtises. Soit vous avez le libre arbitre, vous pouvez prendre ce que vous voulez ou ne pas prendre. Donc là, on vous propose et vous disposez. Vous avez le libre arbitre et vous avez le pouvoir de ne pas accepter et de dire non à ce que l'on vous... à ces opportunités, à ces choix. Vous avez la possibilité, et là, vous avez également la possibilité, le libre arbitre, de sortir de ces tourments. Parce que elle reste fermée, mais là, elle s'ouvre à la communication, à l'ouverture. Donc, on vous suggère ici de ne pas rester seul, à vous apitoyer sur vous. Cherchez une raison d'être. En ne s'apitoyant pas, je vais les mélanger. En fait,
en ne s'apitoyant pas sur soi, on peut trouver des personnes se mettent sur votre route afin de vous aider à effectuer les meilleurs choix pour vous. Et là, on voit quelqu'un qui a une longue vue, qui voit les choses différemment. On vous suggère de ne pas rester enfermée toute seule. Et elles sont deux, il y en a une qui regarde au loin et qui se dit, tiens, quelles sont ces opportunités? Quels sont les objectifs que j'ai envie de me fixer pour sortir de ces tourments? Eh bien, peut-être effectuer des activités bonnes pour vous. Gardez la foi, voir au-delà, voir au-delà. Voir plus loin que le bout de son nez. Écoutez, je dis, hein. Et là, c'est encore une fois cette personne qui regarde l'autre, les autres, et qui se dit, bah oui, encore cet apitoiement, les autres, tout va bien, ils sont bien, ils sont ensemble, ils boivent un verre, ils sont heureux et moi, je dois travailler comme une forcenée, je dois continuer à avancer, je dois continuer à vivre ma vie alors que je me sens si mal. Et on a envie parfois, et là je vais vous dire, d'être consolé comme quand nous étions enfants. Et sachez que vous êtes guidés et que même si on ne voit pas la personne défunte, eh bien, ils sont là pour nous réconforter dans la solitude, dans la tristesse. La solitude n'existe pas. Vous n'êtes jamais seul. Et là, on vous demande de vous apporter du réconfort. Là, c'est bien, vous voyez, au lit douillet. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans la maison? Une petite déco, des bougies, vous apporter du plaisir, du bonheur. Toute seule, tout seul. Dans la cruche. La cruche. Oui, c'est vraiment... oui, moi, je suis nulle. Tous les autres réussissent. Et moi, il y a une expression avec la cruche que j'ai oubliée. On voit la cruche. Je ne sais plus. Non, vous n'êtes pas une cruche. Non, vous n'êtes pas moins que les autres. Non. C'est peut-être en référence aussi aux personnes qui s'occupent de nous tout le temps et qui sont fatiguées aussi de s'occuper des autres. Ça peut être ça aussi. Non. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Hop là. Hop. Ah ben, aller de l'avant est la clé. D'ouvrir les perceptions. Je vous montre. Le nouveau commencement et 33, c'est les guides, les maîtres ascensionnés sont là pour nous aider, sont là pour vous guider. Et je dis nous parce que moi aussi. Et pour vous épanouir, il est bon de vous connecter à votre cœur, à vos élans de cœur et aller de l'avant avec confiance, changer de vie. C'est possible. Et changer de vie, ce n'est pas tout quitter nécessairement. C'est
changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit. C'est possible et quand on décide de changer, on fait des rencontres qui nous permettent de un certain une autre ouverture, qui nous permettent de voir les choses différemment. Et différemment, vous voyez, de s'amuser, d'avoir du plaisir avec le petit baluchon. Il ne suffit de rien pour être bien. Oui, de réconfort. Et là, c'est vraiment, quand on est jeune, je pensais justement, c'est un beau roman d'amitié qui commence entre nous deux. Nani, nani, nanana. Quand on avait 14 ans, et les élans du cœur, eh bien, qu'importe l'âge, ouvrez votre cœur à la nouveauté, à ce qui fait... C'est vraiment les élans, voilà, réveil, qui rêvent éveillés. C'est merveilleux, rêver sa vie. Voilà, avoir des objectifs et ne pas rester comme ça. On se relève, on relève la tête et les nouvelles arrivent, les bonnes nouvelles. Quand on relève la tête, les opportunités, les gens, les rencontres, les bavardages, les contacts. Et c'est ouvrir la cage, ouvrir votre cœur à la nouveauté, bouger, changer. Écoutez cette petite voix intérieure. Et ça peut même être les voix spirituelles qui sont celles du cœur. La voix du cœur. Et là, regardez, il est bien, et que j'aime bien, très romantique. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce petit oracle très très romantique. Et maintenant, enfantin, le beau tarot de Célia Mélesville. Ah, j'ai oublié une carte. Alors, des petits fantômes qui brillent et ils ne sont pas dans la toile d'araignée. Non, ils sont libres. Et là, chacun reste sur ses positions, mais lui est heureux. Il est convaincu, vous êtes convaincu que vous êtes dans le bon. Pas que vous avez raison, que le choix que vous effectuez est bon pour vous. Et celui-là, il reste dans ses anciennes convictions, les convictions du passé. Il reste dans les tourments, dans les nuages, mais vous allez de l'avant. Vous foncez afin de voir la vie autrement, plus positivement. Oh, ça glisse. Je vais les pêcher. Amusez-vous. Et on voit s'éloigner, tourner le dos à le fait d'avoir toujours raison. Mais là, c'est celui-ci l'a compris. Ce n'est pas la raison du plus fort, c'est David contre Goliath. Le fait de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, aux élans du cœur, vous permet d'être plus tendre avec vous-même et avec l'autre. Et là, il quitte le cimetière, il quitte ces énergies lourdes
ensemble, ils partent en voyage. Ils partent en voyage avec le squelette, avec le défunt qui est là, qui vous pousse, vos guides, votre ange gardien vous pousse à aller de l'avant et à vous faire plaisir. Et là, regardez, ce petit fantôme est tout heureux. Lui aussi, il prend soin de lui. Il y a des fleurs, donc de nouveau un certain romantisme à nouveau, mais les fleurs sont autour de lui. Elles ne sont plus là, dans la cage. Et là, on vous incite à aller de l'avant, prendre soin de vous. C'est de nouveau le page, afin de planter les petites graines. Vous voyez, plein de petites graines. Et là, il va vers ces opportunités. De nouveau, on est avec ces opportunités de nouvelles activités qui vous plaisent. Des activités concrètes qui vous font plaisir. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression de servir l'autre. Ben, je vous l'ai dit, être au service d'eux. Et vous en avez marre, vous avez envie d'être plus indépendant, comme lui. Mais c'est le début. C'est le début parce qu'il y a encore une guérison qui n'est pas terminée. Guérison du cœur. Et là, c'est le petit fantôme se met au travail. Il prépare une bonne soupe réconfortante. Se met au travail pour changer d'énergie. Mettez de la magie, de l'énergie dans votre vie. Et là, c'est encore un petit peu tremblotant. Ça peut tomber. Quelqu'un peut encore venir vous pousser dans les orties. Qu'importe. Qu'importe, vous êtes bien. Vous vous mettez au travail, il y a des crayons. Vous faites des activités plaisantes. Vous redessinez votre vie. Et là, c'est un travail qui vous plaît. Allez ouvrir le potentiel, vous avez le potentiel pour effectuer l'activité, les activités ou le travail qui vous convient. Et de sortir de ces énergies de « j'ai toujours raison ». Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Les miracles, c'est pour les autres. Le bonheur, c'est pour l'autre. Et on voit ici le 6 de coupe. Tout le monde s'amuse. On vous dit de nouveau le valet de coupe. Le 6 de coupe, c'est la joie enfantine. Youpi! Et là, on vous tend une fleur. Le petit fantôme vous tend une fleur. Un bonbon. Et c'est plein de bonbons là. Eh bien, qu'est-ce qui fait palpiter votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Là, on voit une petite fille. Et ça, c'est fissuré. Le passé, on tourne la page. On ouvre le chaudron, la magie dans sa vie. Et on se met au boulot. Oui, c'est possible de changer d'activité. Oui, c'est possible de changer de job. Oui, c'est possible de se tourner vers la nouveauté, de quitter ce qui ne vous convient plus. Et là, ça pourrait être des conflits d'ego. C'est vraiment ça. Et chacun reste sur ses positions. Et là, c'est une reine. Alors la reine, c'est soit une personne très terre à terre qui pourrait être taureau, vierge ou capricorne. Mais pourquoi nécessairement une femme? Non. C'est
un homme ou une femme qui a un côté féminin, intuitif, qui écoute son cœur pour se réaliser pleinement dans la vie. C'est ce qu'on vous suggère. Donc pour être vraiment entre les... Il y a toutes les saisons, on dirait. La neige, il y a toute une série de saisons qui est bien dans la vie, qui est sereine, qui a moins de tourments. C'est ce qu'on vous invite à travailler sur l'acharnement à rester enfermé et de ne pas s'ouvrir. Et on vous invite à rendre votre foyer confortable en prenant soin de laver la maison. On pourrait dire, oh, je dois encore laver ceci, faire ça. Eh bien, quelle joie quand on a des vêtements propres, quand la maison est propre. Renouveler les énergies afin d'avoir un foyer confortable. Faites des petites décorations. Vous voyez, ici, ce mieux travail, c'est quelqu'un qui a fait des décorations d'Halloween. Si vous n'aimez pas Halloween, des petites décorations de saison. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Des activités qui vous plaisent. Et ça peut être la déco. Voilà. Yes. Alors, sagesse Ho'oponopono. Je demeure connecté à mon cœur comme ce valet de coupe. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Superbe. Inconsciemment. Des rêves d'enfant. Allez-y vers ces rêves d'enfant. Là, objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez quitter? Et là, c'est à vous de l'interpréter. J'ai donné plusieurs interprétations, mais qu'est-ce que cette carte provoque en vous? Et celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle provoque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? On dirait la robe de Belle de Walt Disney. Belle avec la rose. C'est la Belle et la Bête. Domptez la bête qui est en vous ou les gens autour de vous qui vous ont causé du tort. Eh bien, zou, pour oublier, ne pas oublier de vivre, justement, et en profiter au max. Alors, il me reste le tarot d'Edgar Allan Poe, plus sombre. Ouïouïouï. On va aller le 9 de bâton. Ah oui. Tourner le dos au diable, à la manipulation, au tourment. Et les bâtons, c'était cette vivacité. Vous avez plein d'idées et vous restez là, tout seul. Tout seul parce que vous avez des doutes. Mais non, n'ayez pas de doute. Les lumières sont là, les bâtons sont là, les bâtons avec la lumière. N'ayez pas de doute. N'abandonnez pas.
Soyez courageux, n'abandonnez pas. Malgré tout ce que vous avez entendu avant, l'univers ne veut que votre bonheur. Le passé est passé. Voilà, regardez. Les personnes que vous avez rencontrées, vous savez, j'ai pas besoin. J'aime bien les tirages de cartes où vous travaillez, vous faites travailler, vous savez qui sont ces personnes. Vous n'avez pas besoin de moi. Je ne suis que le moteur. Mais vous savez qui vous a causé du tourment. N'est-ce pas? Et pas beau, hein, il est vilain. C'est pas beau, hein, avec mes petits fantômes. Puis alors là, Et là, on vous demande de nouveau, comme là, de vous mettre au travail. Et le petit page ici de denier, c'est d'écrire ces tourments, d'écrire dans un carnet, de l'écriture intuitive, de vider votre esprit parce que regardez, il est vraiment libéré, il est concentré, de vous concentrer sur des lectures. Écrivez tout ça, afin de vous libérer. Et là, les énergies de dualité. J'y vais ou j'y vais pas. Vas-y, fonce, écoute. Les épreuves que tu as vécues, ces épreuves, elles existent pour te réconcilier avec toi-même. Ces épreuves du passé, c'est passé. Là, le squelette est là, il vous avance, tourne le dos au passé, avance. Et la lune ici, c'est de comprendre que ces épreuves, ces jugements, ces répétitions, ces choses que l'on répète, et bien là, stop. La lune vous demande de comprendre, d'avancer, de préparer une meilleure soupe. C'est vraiment, regardez comme elle est belle. Et là, tout s'ouvre quand vous vous réconciliez avec vous-même. Le bonheur de vivre. Quand vous vous réconciliez, et là, dans le foyer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour vous, tout seul ou toute seule? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Un plaisir enfantin. Et là, on voit un petit lapin. Vous savez qu'on a notre petite peluche et qu'on la serre dans ses bras. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel est votre rêve? Et là, c'est ton destin. Là, c'est votre destin d'être réunis. La réunification avec une âme, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous aime très fort, quelqu'un qui fait palpiter votre cœur comme au premier jour. Et ça tourne. Et dans les relations anciennes, on redynamise, on la redynamise, et pour les autres, ça tourne, mais le miracle arrive quand tu prends soin de toi. Très important. C'est beau. Soyez optimiste. Une période prospère s'ouvre à vous et regardez déjà ce qui existe dans votre vie, ce qui vous crée
du plaisir, de la joie, reposent en paix. Ils sont là, près de nous. On voit les choses différemment, on sait qu'on est entouré de défunts, qu'on est guidé pour être bien, pour être heureux. Et là, on vous demande de regarder ce qui est déjà bien dans votre vie, au lieu de rester ainsi. Oh, j'adore. Regardez un peu comme c'est beau. Et la réunification est là. Quand vous êtes optimiste, quand vous prenez soin de vous, de votre maison, de votre foyer, de votre famille comme la reine de denier, de vos animaux. Voilà, je termine sur ces 2 magnifiques cartes. Optimisme, joie de vivre. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!